Bonjour à tous, on se retrouve pour une autre guidance intemporelle. Allez, hop, on se concentre. Alors, ok. Donc une guidance intemporelle, elle tombe ici dans votre fil de l'accueil, ici, peut-être au moment où vous avez besoin d'entendre quelque chose. Voyez par rapport au titre si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, après... il y a aussi cet instinct de curiosité d'aller voir peut-être s'il y a un message quand même pour soi dans la guidance. J'avoue que moi, je veux aussi voir d'autres guidances parce que c'est comme le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Nous, on a du mal à voir pour nous. Ok, allez. Alors, il y a quelqu'un ici qui a besoin de trouver sa place, qui est en fait dans une dynamique, non, parce que finalement, comme vous êtes dans un état de stagnation plutôt, dans un état de réflexion ici, j'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Vous êtes un petit peu perdu, ok. Ok. J'ai l'impression que par rapport à un état de santé ici, vous devrez peut-être vous faire réorienter professionnellement. Ok. Vous avez envie de trouver un sens à votre vie, de faire un travail qui a du sens, pour moi ici. On a le bilan ici, le bilan et le passage. Ici, pour moi, c'est cet état de stagnation ici. Vous êtes vraiment... vous avez avancé. Ici, on voit bien que vous allez sortir ici d'un emprisonnement. Vous avez avancé. Vous êtes vraiment au bord ici. Il n'y a plus qu'un pas à faire pour sortir. Il y a vraiment un pas pour sortir. En fait, vraiment, on voit ici qu'on va sortir de son isolement grâce à un bilan qui est fait. Alors, est-ce que c'est un bilan médical qui est fait? Donc, vous obtenez peut-être une reconnaissance par rapport à un handicap. Ça va vous permettre ici de sortir de votre emprisonnement. Mais j'ai l'impression que vous voulez vraiment faire un travail qui a du sens pour vous. Et vous pourriez faire appel ici à un réseau ici professionnel pour vous orienter justement dans ce but. Ok, allez, on va aller voir ici. On sort d'une dépendance. Ok, bon. Toutes les cartes sont à l'envers? Non. On a ici la résilience. On a du mal à sortir. On a du mal à sortir des difficultés ici, et on voit qu'on va retrouver confiance en soi. Ok. Ici, c'est votre état d'esprit actuel. Il y a bien une sortie de dépendance ici. Donc c'est imminent ici, mais ça va vous demander ici d'être résilient, de dépasser certaines difficultés. Mais on voit ici qu'on retrouve confiance en soi. Donc c'est positif. Ok. Si celle-ci avait été dans l'autre sens, ça aurait été un peu moins, voilà, un petit peu moins en accord, enfin pas en accord, ce serait moins positif, on va dire, pour vous. Mais là, on sort d'une dépendance. On sort d'une dépendance, ça peut être une dépendance affective ici. Ça vous demande, voilà, de faire un travail sur vous. C'est la résilience à l'envers. Si elle est à l'endroit, c'est le fait de savoir, oh là, c'est de savoir, une vieille voiture, c'est de savoir surmonter les difficultés. Mais ici, on a l'impression que vous avez du mal à passer un certain cap ici pour retrouver confiance en vous. Alors, ça pourrait être ici une dépendance affective, donc liée à un couple, par exemple. Ici, il y aurait peut-être une notion de séparation par rapport à certains ici. On voit qu'il y a une certaine confiance en vous qui va arriver ici. Ça vous empêche de vous réaliser. Alors, vous avez le soutien ici d'une personne défunte par rapport à votre problématique ici. On voit ici une lignée maternelle qui se mêle de votre histoire ici. Vous êtes entre deux. Alors, est-ce que je reste, est-ce que je reste pas? Vous avez du mal à sortir de cette dépendance. Mais ça vous empêche de vous réaliser. La personne en face de vous vous bloque dans votre évolution ici. On voit ici que voilà, cette personne ici n'est pas quelqu'un de fiable. Ok, vous allez vous en rendre compte ici dans l'évolution du tirage. Je pense que grâce à ça,
grâce à la découverte de cette... peut-être il y a des manigances, il y a peut-être de la manipulation, peut-être que cette personne ici cachait bien son jeu ici, vous peut-être pour y apprendre certaines vérités ici. Et vous, en toute bienveillance ici, vous allez décider de vous prendre en main et de passer au-dessus de ces difficultés. Regardez, on a la sortie des difficultés. Donc c'est positif. On commence par sortir d'une dépendance. On décide de sortir d'une dépendance, pour moi, affective, par rapport à un personnage ici en face de vous qui ne s'est pas montré sous son vrai jour. Okay, il vous empêchait, c'est dans les blocages, il vous empêchait ici de vous réaliser pleinement et d'être victorieux dans une situation. Je vois la victoire. Vous avez envie de faire quelque chose, mais lui, c'est comme si vous mettez des bâtons dans les roues par rapport à ce que vous vouliez faire. On a des difficultés où ça a pu prendre du temps. Vous aviez des difficultés à voir ce personnage, hein. Ce personnage, l'autre en face de vous, hein, de votre moitié. Vous aviez du mal à vous mettre, comment, en tête que c'était fichu, voilà. Tout simplement. Ici, voilà, on a entre la raison, la passion, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je reste parce que bon, il y a une maison, il y a des enfants, qu'est-ce que je fais? Et ici, on voit que vous allez devenir bienveillant envers vous-même, vous allez penser à vous. Ici, on retrouve confiance en soi, grâce justement à ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être à une lignée familiale qui est passée de l'autre côté ici, parce que je vois ici l'ange qui veille en fait sur... regardez sur les héritiers ici, hein, qui veillent, c'est une lignée maternelle, hein, maternelle, mais ça pourrait être aussi une lignée paternelle. Hein, mais ici on la voit en maternelle et je la ressens comme une lignée maternelle aussi. Ok, ici on sort des difficultés. Ça va vous permettre ici de vous réaliser, hein, derrière. Pour l'instant vous ne voyez peut-être pas encore ce que ça peut vous apporter, mais ça va jusqu'à 6 mois, hein, l'évolution derrière. Hein. D'ici 6 mois, vous serez sorti de tout ça et vous allez être bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le cœur, ben voilà, entre le cœur et la raison. Hein. Mais on voit ici qu'il y a un détachement, hein, par rapport à ça. Et c'est protégé, votre détachement est protégé. Je vais prendre les deux. Hein. On a on a une belle évolution derrière, on a le soleil ici, on voit le bien-être, hein, après tout ça. Et on voit ici un nouveau chapitre qui démarre pour vous, où on ferme un chapitre. Voilà, vous avez décidé de fermer ce chapitre de votre vie ici. Et c'est une bonne décision par rapport à la carte du soleil qui est juste à côté. Ici, sur la confiance en soi, qu'est-ce qu'on a? Vous pourriez entendre un peu des voitures, parce que j'ai aéré un petit peu, il fait super chaud hier. On est tout fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, encore deux, hein, ici. On a vous, madame, par rapport à ce tirage, qui ici souhaitez ici reprendre confiance en vous. Il y en a ici une bonne intuition par rapport à ce que vous avez décidé de faire. Vous avez eu c'est bon. Vous avez pris... vous avez cette lueur d'esprit ici. On a l'homme, hein, l'homme est en face. Hein, ok. Et bien le couple. Alors, sur la réalisation, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ. Bon, bah écoutez, regardez, c'est bien ce que je vous disais, sur des difficultés. Il y a bien un nouveau départ dans votre vie ici, hein, après les blocages. Il pourrait y avoir des gens autour de vous qui vous épient, hein, parce que quand je regarde la carte du départ ici, je fixe mes yeux sur les deux cigognes qui s'envolent là et l'autre qui reste là. Et j'ai l'impression qu'on pourrait vous jalouser ou vous épier. Hein, ok? On verra si ça se retrouve dans le tirage, mais j'ai cette impression-là. Il y a une dame de cœur ici qui pourrait vous épier. Donc ça pourrait être une dame de cœur, ça peut être une maman, une belle maman, ici qui est en train de vous surveiller. On a ici l'anneau, donc l'anneau c'est l'alliance qu'on jette, regardez, elle a été jetée dans le... Comme si elle avait été jetée sur la pelouse, on la balance, hein, regardez. Et on a ici la fin donc, de quelque chose, et la fidélité, c'est d'être fidèle à soi-même, ok. Et on a ici, on sort des sacrifices, bon. Alors, sur le cercle, qu'est-ce qu'on a? Le stress. Pour moi, c'est le stress par rapport au cercle familial ici. Vous pourriez, j'ai l'impression que vous êtes surveillé, hein. Elle revient, on sort des sacrifices ici, grâce à une lignée familiale.
sur l'imposteur ici, voilà, on découvre le vrai visage de cette personne, hein, tout ce qu'il cachait. On tourne le dos à cette personne, voilà. Ici, pour moi, on lâche les armes, donc pour moi, il y a le fait de peut-être de prendre voilà, la décision ici de se séparer ici, ça peut être un petit peu conflictuel, mais à la fin, on lâche les armes. Les deux lâchent les armes et ici, on se tourne le dos. Oui, c'est un valet de trèfle, c'est par rapport à l'argent. Ça peut être, le valet de trèfle, c'est aussi une personne un peu immature. Et on a ici, on laisse derrière tout ce qui est lourd. On décide d'arrêter tout, de prendre son envol ou de prendre le bateau vers un bateau derrière, de prendre le large, tout simplement. Ici, regardez, l'ancre ici, elle a été coupée. Le bateau, il est parti tout seul, il est là le bateau. Il est parti tout seul sans son ancre. Donc, on lâche quelque chose de lourd, ok? On sort des difficultés. Bon, bah c'est super. Alors là, je le répète, hein, là c'est votre état d'esprit actuel, actuellement, c'est le présent. Ici, on a l'évolution jusqu'à 6 mois, donc ça peut être à partir de dans 1 heure, dans 2 heures, demain, dans une semaine, voilà. Donc ça peut être une évolution assez rapide, ok? Ici, c'est juste les blocages et les capacités à acquérir. Hein. Allez, on va aller voir... On a le trafic, il y a des choses qui avancent pour vous. Mais j'ai pas encore coupé, donc je vais aller couper quand même. J'ai jamais essayé de faire, il y en a certaines, elles font comme ça là. J'ai jamais essayé de faire ça, mais il va falloir que j'apprenne. Elles sont pas assez souples encore. Ah, si, c'est bon. Ah, presque. Enfin, je m'entraîne. Elles sont pas assez souples. Peut-être celles-là sont plus souples. Ouais, elles sont plus souples, celles-ci. Celles-ci, elles sont souples comme ça, mais quand on fait ça, elles sont pas très souples. Enfin, je m'entraîne. Allez. On a ici les plaisirs. On retrouve les plaisirs. Le plaisir. On entreprend bien quelque chose pour mettre des choses en action ici. C'est déjà même en place ici pour aller vers un nouveau départ. On a ici la passion, c'est entre deux personnes. Peut-être que ce nouveau départ, vous le faites par rapport à une personne que vous venez de rencontrer ici aussi. Hein. On a ici la fatalité, on coupe avec la fatalité, on a envie de se réaliser, maintenant c'est terminé, on sort de la trahison ici, et c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites à sortir des sacrifices ici. On a ici la carte du hasard. Voilà, c'est le fait d'apprendre des choses par hasard. Et on voit bien ici que quelqu'un cachait son jeu, hein. Même ici on découvre des choses ici. On a ici l'appui de quelqu'un pour découvrir tout ça. Ici on a l'appui de quelqu'un pour vous aider ici. Et on a l'héritage, vous pourriez peut-être récupérer un héritage ici. Je vous le sais un petit peu, j'ai le téléphone, non j'ai quelqu'un qui arrive. Hop, à tout de suite. Allez, on continue avec l'oracle des ailes de Raphaël. Il est trop beau ce jeu, regardez à l'arrière. Je ne sais pas si on voit bien ici, à l'arrière. Allez. Alors, donc, le présent, le dégoût. Vous avez du dégoût pour cette personne. Vraiment, vous n'en pouvez plus. Là, il est temps de faire quelque chose. Ici, votre intuition vous a mené vous avez saisi peut-être une opportunité ici par rapport à certaines informations. Vous avez peut-être eu des sensations. On va dire que c'est comme si vous aviez des sensations et que vous avez dit, bon, là je sens qu'il n'y a plus rien, il est temps que je fasse quelque chose, il est temps que je pense à moi maintenant. On a ici l'adaptation, ça va vous demander derrière de vous adapter, de s'accommoder, de valoriser ce qu'on a déjà, mais aussi d'accueillir du changement. C'est dur, ça dépend depuis combien de temps vous vivez avec cette personne. Ça va être dur de vous adapter, d'avoir une nouvelle vie, peut-être de vivre seul. Pour certains ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, mais moi je vois quelqu'un ici qui va... Il y a ce dégoût de la vie à deux. J'ai l'impression que quelqu'un va prendre un temps de pause ici pour vivre seul, pour sortir de toutes ces trahisons, là, de tout ce qui a été ici. Et elle a besoin de se reconstruire, cette personne. Donc c'est notamment vous. Ici, on a la solitude. Ouais, je vous disais que vous alliez ici prendre du temps pour vous, vous guérir, vous soigner par rapport à ce que vous avez vécu ici. On a cette notion de perte. Pour moi, c'est une sensation... Pour moi, il y a des pertes matérielles qui vont peut-être s'opérer par rapport à ça, et ça vous...
ça apporte une grande déception. On voit la trahison aussi, c'est vraiment une grande déception pour vous en fait. Tout ce que vous aviez mis en place peut-être par rapport à votre vie à deux, tout va sembler s'écrouler. Hein. Et ici, il y a la résilience. On l'avait ici à l'envers, mais on voit ici qu'on l'a à l'endroit. Ici, on se reconstruit, on cicatrise par rapport à ce qu'on a vécu. Hein. Je disais bien hein, qu'ici, on va prendre ce temps ici pour... même si vous rencontrez quelqu'un, vous allez ici prendre quelque chose à vous, s'il y a une séparation, pour prendre ce temps de pause. Vous réconcilier avec vous-même, mais pas seulement. C'est de retrouver votre paix intérieure à vous, hein, avant de partir dans une nouvelle aventure. Hein. Vous avez besoin de ce temps de pause. Ok. On a ici le balai. On va ici nettoyer certaines choses qui sont devenues inutiles, des choses du passé ici. C'est comme si on balayait certaines blessures, certains blocages. Il y a bien cette notion de... on fait un coup de balai sur tout. C'est un cadeau. On l'a une deuxième fois ici. On avait ici hein, les présents, les cadeaux. On va fêter quelque chose ici. On voit ici une opportunité qui arrive à vous ici, une bénédiction ou une récompense. Grâce à ce que vous avez fait ici, il y a une récompense à la clé. Hein, ok ? Ça peut être pas mal de choses. Hein. Ici, il y a le pardon. Ici, on va se pardonner à soi-même d'être resté trop dans cette illusion jusqu'à maintenant ici. On va se pardonner à nouveau, on va se pardonner en fait, et ainsi on va sortir des liens toxiques. Donc si vous êtes dans les prémices ici d'une séparation, on voit ici qu'on coupe les liens toxiques, donc ça parle ici de divorce. Ok. Ok. Je vais prendre les breloques. Allez, c'est parti. Ça me parlait plus de sentimental ici. Ok. Ça va vous demander du courage ici hein, de prendre votre envol. Hein. Peut-être que vous n'avez jamais vécu seul ici et ça va vous demander du courage de faire ce pas. On en avait tout à l'heure le passage, sortir d'une prison, sortir d'un enfermement ici, ça va vous demander du courage. Hein. On a ici carrière, finance, études, on a un squelette. Alors peut-être que vous voudriez travailler justement dans tout ce qui est bien-être, hein, carrière ici, le bien-être, tout ce qui a un lien avec le bien-être par rapport aux personnes. C'est peut-être quelque chose qui vous tenterait ici. Ça va vous demander d'être courageux et tenace. Hein. Les démarrages seront peut-être on va vous demander peut-être de faire une formation par rapport à ça. Ça va vous demander d'être courageux, de faire ce pas vers une nouvelle carrière ici. Hein. Ici, par rapport aux relations professionnelles, ici, on voit qu'on ouvre un chapitre par rapport à ça. Pour moi, c'est le fait de faire de nouvelles relations par rapport aux professionnels ici. Ici, par rapport aux relations sociales et relations familiales, il y a un nouveau départ ici. Ok. Alors, on a la carte ici du tarot. Je tirerai une carte tout à l'heure. Par rapport à la vitalité, la santé, on a ici le serpent. Ici, on a la guérison. Ici, on a des discussions par rapport à ça. Ça a mis du temps ici. On a la clé. On a des solutions par rapport à ça. Et on a notre ange gardien qui est au-dessus de nous ici. On a l'encre. On est ancré dans quelque chose... il y a quelque chose vous pourriez avoir un souci de santé qu'on n'arrive pas à régler. Et pour moi, c'est peut-être par rapport aux relations. Regardez la relation amoureuse, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Par rapport à ce que vous vivez en ce moment, peut-être que justement, il pourrait y avoir quelque chose, des blessures, mais vous savez, on dit des mots sur des mots. M-O-T-S, des mots, sur des mots M-A-U-X. Alors peut-être que vous avez des douleurs au niveau du corps ici, ou alors au niveau digestif, qui n'arrivent pas à être gérées pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce qui se trame autour de vous ici, ça ne vous permet pas ici de guérir, en fait, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose de grave pour moi, hein, c'est... il y a quelque chose qui met du temps à guérir. C'est quand même une tortue. Hein. Mais ici, on a quand même la clé par rapport à ça. Okay, peut-être qu'une fois que tout sera terminé, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus votre douleur. Et vous allez dire, mince alors, c'était ça, c'était juste ça. Enfin, juste ça. C'est à cause de ça que j'avais mal comme ça partout. Maintenant, je peux faire tout ce que je veux. Voilà, je suis flexible, j'ai plus mal au ventre. Voilà, il y a un nouveau départ par rapport à la santé ici. Mais il y a vraiment des discussions par rapport à ça. Par rapport au développement personnel et la santé-vitalité, ici, on voit cette tour.
Ça peut être un bâtiment administratif, mais je ne le vois pas comme ça. C'est plutôt un enfermement. Du coup, votre état de santé amène un enfermement. Je vous l'ai dit tout à l'heure par rapport à la carte du passage où on était dans un enfermement. On l'a bien ici, il y a un enfermement par rapport à ça. Tant que votre vitalité, votre santé n'est pas au top, vous ne pouvez pas vous développer personnellement. On a ici, regardez derrière, que vous voudriez peut-être aller vers le soin à la personne ou des choses comme ça. On a ici le sabre. Il y a quelque chose, il y a un lien à libérer ici par rapport à votre développement personnel. On en parlait ici, on sort des blocages par rapport au fait de couper un lien ici. Il y a des discussions qui s'opèrent ici. On vous demande quand même de garder le cap, de garder votre équilibre dans la situation. L'univers est là pour vous protéger ici. On parlait de protection maternelle tout à l'heure, ou de vos aïeux ici. Il y a vraiment une protection sur vous ici. Et par rapport à la santé et vitalité des moments personnels, on a ici des choses lourdes. Il y a du lourd. On avait l'encre. On avait l'encre ici. Regardez, elle ressort. Il y a vraiment des choses lourdes à libérer pour que ça s'accorde. Ça s'accorde ensemble. Ok. Par rapport au voyage loisir, voilà. Pour moi, c'était le fait de prendre cet élan de déménager. Ok, ça va être compliqué pour vous peut-être de passer ce cap. Par rapport à tout ça, ici, dans le général, on voit que l'argent arrive. Ok, on a ici peut-être une opportunité ici de gagner de l'argent qui va rentrer ici et on met fin à quelque chose. Ok, pour moi, c'est mettre la fin, on coupe vraiment avec quelque chose ici. C'est vraiment on coupe avec. Il n'y a rien au niveau amour, il n'y a rien du tout. C'est le seul truc où il n'y a rien du tout. Il y a bien ce passage où on va se reprendre en main, soit c'est ceci comme me demande. Ok, vous allez vous reprendre en main tranquillement. Vous reprendre votre santé en main, votre santé et vitalité ici, on voit une reprise en main ici. Mais ce ne sera pas tout seul, il y a de l'aide derrière. Ok. Alors, on va aller voir ici, parce qu'on a la carte de la lune par rapport aux relations familiales. On va aller voir ce qu'elle nous dit. On peut parler de choses qui sont cachées par rapport aux relations familiales. Regardez, on avait l'imposteur là tout à l'heure. Parce que si vous n'êtes pas encore séparés, si vous n'êtes qu'au début, vous êtes encore, vous êtes peut-être séparés, mais pas divorcés. On a ici l'étoile de l'homme. C'est par rapport à l'homme, il y a quelque chose qui va être découvert par rapport à un homme. Donc, est-ce que c'est vous l'homme dans le tirage, ou c'est un homme en face de vous, une énergie une énergie masculine autour de vous ici, qui vous a caché des choses ici. Donc, vous voyez par rapport à ce que vous vivez. Ok, allez, je vous laisse peut-être le temps peut-être d'analyser pour vous, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, mais par rapport à votre vie, à vous, vous pourriez peut-être découvrir certaines choses ici. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose, c'est pas une mort. Le blé, les pépettes. Un livre, c'est réécrire une histoire, finir un chapitre, recommencer un chapitre. Ici, c'est peut-être un contrat par rapport aux relations professionnelles, ou ici, un nouveau chapitre professionnel, c'est peut-être de vous rapprocher des gens qui font la même chose que vous. Ok. Le drapeau, là, tout le monde connaît ça, quand on fait les courses de voiture, là, le drapeau du départ ou de l'arrivée, je sais pas. Ok, le serpent, ça peut être la guérison, ça peut être les maux de ventre, ça peut être des gens négatifs dans votre entourage ici, mais là c'est lié à la santé, donc pour moi c'est ou des problèmes de digestion, ou alors il y a cette guérison qui va s'opérer grâce à des discussions. L'oiseau, c'est les discussions, comme dans celui-ci. L'encre, la barre, on vous demande de tenir la barre ici, de tenir bon dans la situation. Ici, on va vers une guérison, ne vous inquiétez pas, on va avoir la clé de tout ça. Ok, le sabre. Le vélo, c'est l'équilibre. Si on pédale pas, le vélo il tombe. Ok. L'univers, donc c'est la protection de personnes qui sont passées de l'autre côté. La bouche, c'est les discussions par rapport au développement personnel. Ok. L'ange gardien, vous êtes protégé. Qu'est-ce qu'il y a encore? La tortue, les choses qui avancent tranquillement. C'est aussi le fait de rentrer dans sa carapace. La peur d'être jugé peut-être aussi. Ça peut être ça aussi. Voilà, donc voyez par rapport à votre situation. Ok, allez, on ramasse ça. Au fur et à mesure, vous pourrez vous interpréter vos propres guidances. Il faudrait que je fasse une vidéo juste avec des breloques pour voir. Donc ça, vous pourriez du coup interpréter
votre propre guidance. Voilà, allez. On va aller chercher une carte de motivation et d'inspiration, comme d'habitude. Allez. Oui, je regardais, je me demandais si j'avais mis le... Hop. Parfois, j'ai l'impression d'appuyer sur le pause alors que ça ne tourne plus. Allez, une petite carte. Là, c'est très couvert aujourd'hui. On n'a pas de soleil. Hier, on avait trop de soleil. Aujourd'hui, on n'a rien du tout. Et ça se trouve, cet après-midi, on va crever de chaud. Alors, j'ai une carte qui est tombée ici. Changer d'environnement. Bah, ça tombe bien. On y va. Alors, quand quelque chose ne te convient pas et que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger et de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. Voilà. Changer d'environnement. Donc si vous voulez la relire, et je vais aller voir le chiffre 7. Voilà. Ok. Allez, on va aller voir le chiffre 7, ce qu'il nous dit. Alors, le chiffre 7 en numérologie symbolise le chercheur spirituel, l'analyste et le philosophe. C'est le nom de la compréhension profonde, de l'analyse et de la recherche intérieure. Les personnes sous l'influence du chiffre 7 cherchent souvent à comprendre les mystères cachés de la vie et sont attirées par la spiritualité et la philosophie. Bien qu'elles aient une profondeur de pensée et une intuition remarquables, elles peuvent parfois sembler distantes ou réservées, car elles passent beaucoup de temps en introspection. Le 7 est un nombre qui demande de la solitude et du calme pour méditer et réfléchir. Voilà, le chiffre 7. Allez, ici je vais prendre une carte de Merlin. Ça fait un petit moment que je n'ai pas pris celle-là. Allez, alors, si vous voulez vous poser une question, le temps que je mélange, si quelque chose qui vous préoccupe, je vais tirer une carte. Alors, il y en a deux qui sont sortis. Allez, on va prendre les deux. Soyons fous. Il y a peut-être beaucoup de monde qui pose des questions. Il y aura deux réponses. Allez, la première. La bataille de Camlan. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Soigne-toi et reviens. Il y a bien cette notion de pause en attendant de vous reconstruire. Le jardin de joie, crois en tes rêves. Accroche-toi à tes rêves, suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Voilà, vous avez deux messages ici. Deux réponses notamment, pour deux questions peut-être différentes. Ou alors vous prenez les deux si ça vous parle. Voilà. Voilà, j'en ai terminé ici avec cette guidance intemporelle. J'espère que ça parlait à certains. On se retrouve dans les guidances hebdomadaires, mensuelles, des shorts, des intemporels. Voilà. Allez, je vous fais des bisous à tous. Bye.